Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un très grand plaisir de vous servir encore ce soir dans le cadre de votre programme L'heure de solution. Un programme où on parle des thèmes concernant des problèmes, des inquiétudes vécues au quotidien. L'heure de solution est diffusée le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. On va encore recevoir une fois de plus avec beaucoup de plaisir sur ce plateau de Solution TV, l'homme de Dieu, la Porte Samuel Tête. Bonsoir, Porte Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame, bonsoir monsieur, bonsoir jeunes gens, bonsoir. Et merci beaucoup, homme de Dieu, pour la connaissance que vous nous donnez et pour tout ce que vous faites pour nous. Ah, c'est la grâce de Dieu, lui seul la gloire. Amen. Voilà donc, merci également à vous pour votre fidélité aux médias Solutions. Très bien, compte tenu de l'actualité, on ne pourra pas revoir, on ne pourra pas suivre les interventions des uns et des autres, mais au travers des différentes questions, on pourra développer les thèmes de réflexion pour la connaissance et l'édification de tous. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des points d'ombre sur une situation, si vous avez des requêtes, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez les faire parvenir. Le numéro WhatsApp est le suivant, le 672 05 01 01. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également est disponible pour vous, solution@compassionglobale.org. Si vous avez une tablette, si vous avez un smartphone, vous voulez nous suivre, vous voulez être connecté sur Solution TV, vous pouvez le faire. Utilisez le lien solutiontvonnet.mykl2mr.com. Le lien s'affiche à l'instant sur votre écran. Alors voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts qui vous permettent de participer à l'heure de solution et d'envoyer vos préoccupations. On a abordé jusqu'ici plusieurs thèmes très édifiants. On a parlé du suicide de manière générale. L'homme de Dieu a spécifié parlant des actes suicidaires déjà en tant qu'Africain et même ailleurs. Et on a vu également que de notre côté, de ce côté-ci, cet acte n'était pas, le suicide n'était pas encore très répandu. On a même parlé également des actes suicidaires posés par les femmes. On a vu certains points chez les hommes et même également chez les jeunes. Est-ce qu'on va s'arrêter à ce niveau? On va le savoir en posant cette autre question à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a également des actes suicidaires concernant le mariage? Oui, avant de répondre à votre question, il faut dire que le format de notre émission va changer. Tout à fait. On n'aura plus l'homme de la rue, distanciation oblige. Oui, tout à fait. Donc voilà, comprenez-le comme ça, chers auditeurs, téléspectateurs et tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous sommes à votre service, donc nous attendons vos requêtes, nous attendons vos sollicitations et nous essayerons de répondre, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. C'est vrai, j'ai insisté sur les actes suicidaires chez nous en Afrique. J'ai dit de façon générale que ce n'était pas très répandu, Très répandu, tout le à fait. suicide. Et maintenant la question qui m'est posée de savoir si on parle aussi des actes Le suicidaires, suicidaire n'est-ce pas, concernant dans le le cadre mariage. du mariage. Tout à fait. De façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a pas un bon fondement, ah oui, quand il n'y a pas un bon fondement, la suite ne sera pas heureuse. Et c'est le Psaume 127, verset 1 que j'ai l'habitude de citer. Et c'est un passage, n'est-ce pas, et qui nous permet de décoller aujourd'hui. Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voilà. Donc, s'engager dans une voie perdue d'avance, n'est-ce pas, c'est un acte suicidaire. C'est un acte suicidaire. Et on peut effectivement parler d'actes suicidaires dans le cadre du mariage. Vous savez, la Bible, avant même de parler du mariage de façon spécifique, je veux prendre l'exemple d'un grand homme. J'ai eu à parler, lui, dans une autre émission, toujours sur cette antenne, appelée Tu dois comprendre. Je veux parler de Salomon, le roi Salomon. Nous sommes dans 1 roi chapitre 11, parce que avant de parler du mariage de façon spécifique, je voudrais insister sur la notion de mauvais fondement. Parce que quiconque bâtit, n'est-ce pas, en désobéissant aux normes divines, quel que soit le cadre,
Parce qu'on ne parle pas de fondement seulement pour parler d'édifice, pour parler de bâtiment, n'est-ce pas? Notre vie aussi est un édifice, n'est-ce pas? Le mariage est un édifice. Prenons donc l'exemple du roi Salomon dans 1 roi chapitre 11. 1 roi chapitre 11, nous allons commencer avec les 3 premiers versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il Entraîné par l'amour. Oui, verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Ah, mon Dieu, mon roi. Salomon avait une sagesse inédite, une sagesse qui venait de Dieu. Sa richesse, sa gloire était mondialement reconnue. Mais en prenant cette décision, il s'engageait dans une voie suicidaire. Pour dire que quand on parle des actes suicidaires, tout le monde peut être concerné. Nous avons cet adage, nous le connaissons, qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas parce que ça brille, ce n'est pas parce que vous réussissez apparemment pour le moment que vous allez bien finir. Ah oui. Dans l'émission, tu dois comprendre, j'anime, il y a la thématique actuelle, n'est-ce pas, la loi de la semence et de la moisson. L'apôtre Paul disait, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc, les actes suicidaires, on les pose dans la vie courante, la vie de tous les jours. Mais maintenant, comme il s'agit du mariage, et le roi Salomon, la Bible avait interdit aux enfants d'Israël de prendre des femmes païennes pour épouses. Et non plus, leur fille ne devait pas épouser les hommes païens. C'était clair. D'accord? Donc, en violant cette prescription, oh mon Dieu, on pouvait prédire, sans être prophète, que Salomon finirait mal. Donc, c'était des actes suicidaires, c'était des décisions. Et la suite, n'est-ce pas, va confirmer ce que nous sommes en train de dire. Parce que, mon Dieu, mon roi, comment un homme peut avoir 700 femmes pour épouse et 300 concubines? Une année à 365 jours. D'accord? Donc, il faut avoir, je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça grâce, parce que Dieu n'a pas appelé un homme à avoir autant de femmes. Et en plus, un homme qui a hérité d'un trône, celui de David. Il y a une alliance qu'on appelle l'alliance davidique, l'alliance entre Dieu et David. Malgré la sagesse, malgré les bénédictions de Dieu sur Salomon, les promesses que Dieu lui a faites, il a pris, n'est-ce pas, ces décisions-là, ces actes-là étaient des actes suicidaires. Regardons la suite. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla... Vous voyez? Donc, Salomon était rongé. Et vous savez, le rongeur commence à agir, vous ne vous rendez pas compte. Ah oui! Les actes suicidaires. Quand vous les posez, on vous adule encore, on vous reconnaît, vous avez des choses apparentes qui plaisent encore aux hommes, qui attirent, mais vous êtes en train de mourir à petit feu. Pourquoi? Le fondement est mauvais. Vous savez, les spécialistes en bâtiment peuvent vous dire que cet immeuble va s'effondrer. Peut-être il y a des fissures à certains endroits, clés particuliers. Oui. Donc, c'est cela. Manquer, avoir un mauvais fondement. Poser des actes suicidaires.
La suite. Salmon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salmon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Comme David, son père, il avait un exemple. David lui avait donné des conseils. Et il lui avait dit, mon fils, fortifie-toi, prends courage et obéis au commandement de Dieu. Donc, quand on s'éloigne de Dieu, on a décidé de se suicider. On ne va pas mourir promptement, mais on va mourir à petit feu. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous célèbre encore. La Bible ne dit-elle pas dans Ecclésias chapitre 7, verset 8 à sa partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah oui, voilà le roi Salomon. Maintenant, il va adorer les faux dieux. Astarté, divinité des Sidoniens. Milcom, abomination des Ammonites. Vous voyez ça? Verset 7. Alors Salmon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et vous savez ce qu'on donnait à Moloch comme sacrifice? C'était des vies humaines. C'était des vies humaines. Donc chaque dieu avait son type de sacrifice. Et vous savez, Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible. Donc, tout simplement, le jour où on décide de tourner le dos à Dieu, qu'on sache qu'on est sur une voie suicidaire, sans issue, on va mal finir. N'attendez pas une prophétie. Tout est contenu dans ce livre, dans la parole de Dieu. Donc, c'est possible dans le cas du mariage. Et voilà même un exemple, n'est-ce pas, avec le roi Salomon. Mon Dieu. Verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc, chaque femme est venue avec son Dieu. Donc, il en avait combien? 700. Et vous savez, dans le cas de la polygamie, chacune se bat pour être aimée. Mettez-vous à la place des concubines. Peut-être chaque concubine aussi est venue avec 3 dieux pour avoir... Alors, Israël était pollué, spirituellement pollué. C'est pourquoi l'idolâtrie, sous quelque forme que ce soit, choisir l'idolâtrie, c'est, n'est-ce pas, s'engager dans une voie suicidaire. Vous allez mal finir, parce que Dieu hait l'idolâtrie. Il hait l'idolâtrie. Et ça ne s'arrête pas à la personne. Parce qu'il dit dans Exode chapitre 20, n'est-ce pas, quand vous lisez les versets 1 à 5, qui punit les péchés de père sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, si vous voulez ramener une génération seulement à 25 ans, vous verrez que ça peut mettre un siècle. Ah oui. Donc, ces actes suicidaires ne concernent pas seulement la personne qui les pose. Ça affecte aussi, n'est-ce pas, sa postérité. Oui, donc le suicide, les actes suicidaires, on peut bien en parler dans le cadre du mariage. Tout à fait. C'est bon? Tout à fait, homme de Dieu, merci. Très bien. Encore pour cette autre lumière. Homme de Dieu, on a encore une autre préoccupation, si vous le permettez, homme de Dieu. Est-ce qu'une grande différence d'âge entre un homme et une femme est importante? Est importante. Oui, Attends, plein dans le mariage. Je vais être précis. Est-ce que ça peut être un acte suicidaire? Le fait qu'on décide d'épouser quelqu'un qui est plus âgé, qui est très âgé, il y a un grand écart. Oui, tout à fait. Vous savez, en matière de mariage, je reviens toujours avec un verset. Je suis constant avec ce verset. Et ce n'est pas seulement dans le mariage, c'est même dans la vie. C'est Amos chapitre 3, verset 3. C'est très important parce que je ne veux pas rester sur les considérations d'âge. Tout à fait. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à la vision.
Quelle est la vision qu'on a? Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ah ah. J'aime dire deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées. Donc vous savez très bien que dans le cadre du mariage, il y a un accord. Tout à fait. Ah ah. J'ai parlé du fondement il y a un instant. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, les personnes qui s'engagent à se marier, quel est le fondement de leur mariage? Parce qu'il y a plusieurs types de mariage aujourd'hui. Vous savez, il y a les mariages simulés, il y a les mariages blancs. C'est pourquoi aujourd'hui, dans certains pays européens, quand on est sans papier, pour se marier, vous passez devant des gens et des gens. Hein? Le maire va vous envoyer, peut-être chez le procureur de la République. Il y a une sorte d'enquête et d'interview et on décide si le mariage aura lieu ou pas. Dans d'autres pays, même, c'est carrément impossible. Pays européens. Oui. Donc, c'est très compliqué. Le monde d'aujourd'hui. Donc, quand vous parlez de la notion de différence d'âge, pour rester pudique, pour rester poli, je préfère aborder plutôt la notion de vision. Quelle est la vision qu'on a? Maintenant, si on va se débrouiller dans le mariage, ce n'est pas une bonne vision. Je connais l'histoire d'un autre, un jeune homme, à l'église même. Il m'a raconté son histoire, comment une fille lui a dit, laisse, j'ai trouvé quelqu'un là-bas, on va se marier, mais après, je trouverai au divorce, je reviendrai t'épouser. C'est sérieux. Non, pas du tout. C'est sérieux. C'est sérieux. Et ne parlons même pas seulement pour les cas où il y a la différence d'âge. Il y a des gens même qui sont de la même génération, ont à peu près le même âge, mais le fondement du mariage est mauvais. Il y en a qui se marient pour avoir une sorte d'assurance, n'est-ce pas? Alors, Dieu est amour. Quand dans le mariage, ce n'est pas l'amour des hommes, l'amour de Dieu, le fondement est mauvais. Ah oui, le fondement est mauvais. J'ai raconté cette histoire, je crois au moins une fois. Un monsieur qui était venu à mon bureau avec une jeune fille, il était de 25 ans, son aîné. Je l'ai regardé, j'ai regardé la fille droit dans les yeux. Bon, après j'ai demandé au monsieur de revenir me voir. Il dit oui, la fille vraiment, la trentaine, hein, donc il devait avoir environ 55, 57 ans, lui, 58 ans. Donc au moins 25 ans de différence. À lui, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, les choses comme ça se passent quand l'homme au moins est riche. Mais quand je te vois, tu n'as rien. Tu crois que la fille que je vois là, avec les yeux qui brillent là, dans 10 ans, ce sera comment? Dans 20 ans. Vous savez, il y a des gens au moins bien conservés. Vous comprenez ce que je dis? Et des gens qui ont de bonnes manières, polis, galants. Mais lui n'avait rien, il était bizarre. Mais la fille voulait non. Je lui ai dit, tu vas où? Ce jour-là, j'ai dit entre hommes, pardon. Parce que quand j'ai la fille, j'ai dit, qu'on fasse vite. Je ne sais pas ce que ça devait lui apporter, mais certainement elle avait un autre objectif. Donc il faut faire très, très attention. Et toujours dans le cadre, vous savez, même à l'église, on trouve ce genre de cas, une femme bien âgée qui finalement avait épousé un jeune homme et après se plaignait qui ne jeûnait pas, il ne priait pas la nuit. Alors, pour bien savoir de quoi c'est parce que dans un premier temps, on ne comprend pas très bien. Mais il paraît que finalement, là, elle s'est confiée, disant qu'elle était, que le jeune était très actif. Alors, vous savez, nous, au quartier, on disait, n'accroche pas ton sac là où tu ne peux pas arriver. Hein? Elle a utilisé, et elle a finalement, elle a même dit aussi à quelqu'un de ça, il venait de la même localité en patois, que le gars là peut me tuer. Vous savez,
c'est Luc chapitre 14. Vous savez, l'église, on vient maintenant faire la prière. Quel genre de prière on va faire? Vous voulez que le pasteur fasse quoi? Que c'est, il ne gêne pas, il ne prie même pas la nuit. Vraiment. Luc chapitre 14, mon Dieu, mon roi. C'est un passage important. Luc chapitre 14, verset 28. Attente. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. C'est pareil pour le mariage. Il faut s'asseoir. Ce n'est pas seulement une affaire d'émotion. Vous savez, avec cette affaire de confinement aujourd'hui, il y a maintenant des nouvelles qui nous parviennent, n'est-ce pas, de ces pays-là, certains de ces pays dits développés. Les gens qui, à vrai dire, se croisaient seulement à cause de leurs programmes, leurs horaires professionnels qui n'étaient pas les mêmes, maintenant obligés de rester dans la même maison. Mais il y a la violence qui se développe. Il y en a qui ne restaient pas avec leurs enfants. C'était toujours chacun. Maintenant, ils sont là. Vous savez, il y a des choses qui doivent arriver. Et nous, parce que nous n'avons pas la connaissance de l'avenir. Maintenant, vous vous engagez, vous dites oui, c'est là, oui, je me marie parce que. Mais après, il faudra assumer. Il faudra assumer. Il faudra assumer. Donc, il faut faire très, très attention. On ne doit pas s'engager légèrement, notamment en ce qui concerne le mariage. Alors, si on se marie avec des mauvais motifs, c'est un acte suicidaire. C'est un acte suicidaire. Oh, il y avait l'histoire c'est une avocate qui m'avait raconté ça. Un jeune homme qui avait épousé une veuve d'un certain âge. Bon, à l'époque, il n'avait rien. La femme s'est bien occupée de lui. À un moment, il voulait la laisser. La femme a dit non. Ils sont au tribunal. Hein. La maman a dit que non, je l'aime. Et c'était son mari. Elle dit que je l'aime trop. Même comme il sort, il fait 2 jours, moi je l'aime. J'accepte. Donc on peut croire qu'on peut se défaire facilement d'une liaison, d'un lien de mariage. Après, comme on dit au quartier, ça vous cale au cou. Vous faites n'importe quoi, la femme est là. Ou l'homme là, il dit je ne te laisse pas. J'ai eu ça ici avec une femme. L'homme a dit non, je ne te laisse pas. Et un homme méchant. Il dit que si je te laisse, tu vas refaire ta vie. Je ne te laisse pas. Et je ne te traite pas bien. Donc, on peut parler des actes suicidaires dans le mariage. C'est pourquoi il y a une période de fiançailles. Et les gens vont me dire, et on me l'a même dit il y a quelques années ici, quand j'animais le forum des jeunes mariés, un jour les hommes m'ont étonné. Ils ont dit oui, vraiment ils sont très gentils pendant les fiançailles parce qu'il faut composer les femmes. Je leur ai dit non, j'étais choqué. J'ai dit mais ça ce n'est pas la marche dans la vérité. Composer la femme, c'est la flatter pour qu'elle accepte. Okay. Mais vous allez vivre ensemble, c'est toute une vie. Hein? Donc il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. On ne doit pas seulement soigner les apparences, on doit être vrai. On doit être vrai. Il y a des choses qu'on ne doit pas cacher à celle qu'on veut épouser ou à celui qui veut vous prendre pour femme. C'est important parce qu'il devra vous accompagner. C'est très important. Vous savez, les gens croient qu'ils sont gagnants en trichant. Mais c'est le diable qui est le père du mensonge. Il va vous faire croire que vous êtes gagnant, que vous êtes un bon joueur, mais vous serez coincé.
vous serez coincé. Il y en a qui sont mariés en croyant qu'ils étaient au contrôle. Ils avaient tous les moyens financièrement, ils étaient nantis, mais après il y a eu un renversement de situation. Il y a eu un renversement de situation. Donc le plus important, c'est d'avoir un bon fondement. Le bon fondement, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu est amour. Ce n'est pas la carapace qu'on a là, ce n'est pas les apparences, ce n'est pas l'argent. Vous savez, mon Dieu, mon roi, je me souviens de cette affaire. Je priais pour un homme un jour, son haleine. Mon Dieu, je ne veux pas dire l'odeur, la bouche, mais il avait une belle femme. Après, vous savez, nous restons des hommes. J'ai dit, mon Dieu, hey, chacun a sa grâce. Donc la femme a la grâce de supporter cette mauvaise haleine. Oui, c'est son mari. Moi, étant homme, j'imposais les mains, mais j'essayais de... Parce que l'odeur... Mais la femme gérait ça. Donc pour dire quoi? À vrai dire, comme dit la Bible, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Donc, quand c'est la vôtre, Dieu qui vous l'a donnée, il va vous aider, n'est-ce pas, à la gérer. Il vous donnera la sagesse. Et la femme qui est trouvée par son homme, ah oui, elle a la grâce de supporter cet homme. Et la Bible ne dit-elle pas que la femme sage bâtit sa maison. Vous comprenez? Donc le mariage est tellement sérieux pour qu'on joue avec, pour qu'on triche. Ce n'est pas une affaire de gros diplômes, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une affaire de... Je vous assure, le mariage, ce n'est pas... oui, on peut artificiellement. Et c'est pourquoi il y en a aussi qui tombent dans leur propre piège. C'est-à-dire qu'ils savent au départ que c'est... Et oui, nous avons d'ailleurs eu un courrier à l'époque, dans l'émission, l'ancien format, l'émission Solution, une femme qui écrivait et disant que elle a découvert que son mari l'aimait par intérêt. Et je me souviens à l'époque, j'avais répondu, qui a intérêt partout? Mais c'est quel type d'intérêt? En littérature, on nous disait pas d'intérêt, pas d'action. Mais quand il y a un type d'intérêt, c'est pourquoi vous allez, on va avancer jusqu'à voir même la moralité des personnes. Pourquoi les gens s'engagent? Parce que c'est un engagement. On se lie par une promesse. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Donc, à vrai dire, il y a des actes suicidaires aussi dans le cadre du mariage. Mais c'est très dangereux parce que quand on pose ces actes-là, on sera appelé un jour ou un autre, n'est-ce pas, à affronter les conséquences. Tout à fait. Voilà. Voilà, merci Homme de Dieu encore pour cet éclaircissement. Homme de Dieu, vous l'avez dit tout à l'heure, le mariage, il n'est pas question de gros diplômes. On vient donc avec cette préoccupation Homme de Dieu. Un autre point très essentiel ici, est-ce que la différence au niveau du niveau d'études entre les époux n'est pas aussi suicidaire pour celui dont le niveau est inférieur, bien sûr. Suicidaire pour celui dont le niveau est inférieur. Tout à fait. Pourquoi suicidaire seulement pour celui dont le niveau est inférieur? Celui des époux qui a un niveau supérieur, c'est pas suicidaire pour lui. Vous savez, et de plus en plus, les gens se trompent. Avec cette génération, la génération qui est sur le net là, qui a les téléphones Android, il y a des gens qui peuvent croire que parce qu'il n'a pas de diplôme, mais il va apprendre tellement de choses sur le net. Il vous roule, il vous joue, il faut faire très attention. Oh non, parce qu'il n'est pas allé loin à l'école, j'ai des gros diplômes, alors je vais le dominer. Et il y a des gens tellement futés, ils vous donnent l'impression, Oui. ils vous donnent l'impression que vous les dominez. J'ai parlé du rongeur tout à l'heure. Il prend tout son temps. Et vous savez, c'est comme les escrocs. Ils sont futés, ils sont fins. Je rappelle l'histoire, c'était un médecin
Quelqu'un s'était passé pour un ingénieur, il parlait, il avait un français. Mon Dieu, son français était limpide. Et il a emballé le médecin. Elle a découvert, je crois, quand ils avaient eu comment dire, 2 enfants. Il faut faire très attention. Très, très attention. Oh, que c'est suicidaire pour celui qui n'a pas, comment on dit chez nous, un grand niveau. Il a un petit niveau. Mais quand vous vous retrouvez, la Bible dit, deviendront une seule chair. Toi, avec ton grand niveau, n'est-ce pas, tu allais fusionner? C'est pas ça? C'est ça. Alors, si on veut voir même, celui-là qui croit qu'il a le dessus parce qu'il a un niveau supérieur, du moment où ils se mettent ensemble, il y a d'autres données que personne de nous ne peut apprécier. Il y a des choses qui peuvent changer. Faites très attention. Très, très attention. Je l'ai dit, le mariage, ce n'est pas une affaire de diplôme. Vous savez, j'ai vu des cas, la femme, à 2, le mari n'est pas, mais quelqu'un de cultivé. Quelqu'un qui connaît ses dons, qui connaît ses talents. Écoutez-moi, si vous avez par exemple un artiste, un peintre, c'est vrai, chez nous, c'est pas développé, mais avec ces tableaux, parce que Dieu lui a donné ça comme don. La Bible nous parle de Bezaleel. C'était un artisan. Et Moïse, qui était un prophète hors pair, pour construire le tabernacle, Dieu lui a dit, écoute, il y a Bezaleel qui est là. Il a son assistant. Vous comprenez ce que je dis? Et nous sommes, et c'est pourquoi cette partie du monde, nous sommes en retard parce que nous avons placé les diplômes devant. Non, la valeur d'un homme, ce n'est pas ses diplômes. J'ai parlé de moralité tout à l'heure. Je parle aussi de la vertu. Oui. Faisons très attention. À vrai dire, on ne vit pas avec le diplôme, on vit avec la personne. Tout à fait. Ce n'est pas le diplôme là qui caresse vos cheveux. Hein. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tout à fait. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, vous croyez que je vis sur terre, hein? Je suis encore sur cette terre. Vous savez, le sous-développement, c'est tout ça. Un gros diplôme. Et puis quoi encore? C'est l'homme. C'est l'homme. Donc, faisons très attention. On se met avec quelqu'un parce qu'on est convaincu que cette personne, à vrai dire, nous complète. C'est de cela qu'il s'agit. On se complète dans le mariage. J'ai vu des mariages des diplômés, croyez-moi, hommes docteurs, femmes docteurs, mais la catastrophe, échec total. Oui. Mariage entre professeurs agrégés d'université. Catastrophe. Donc ce n'est pas une affaire de diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui fait le caractère de quelqu'un. Ce n'est pas le diplôme. Ah oui. Ce n'est pas le diplôme qui va vous assister quand vous êtes malade, quand vous êtes affaibli, quand vous avez besoin d'encouragement. Vous savez, il y a un moment, le simple regard parle. Ce regard, vous ne trouverez pas dans un diplôme. Faisons très attention. Et c'est pourquoi nous sommes devenus tellement artificiels. Même à l'église, on a des petits calculs. La Bible dit que mieux vaut, n'est-ce pas, une maison où on mange le pain sec, du pain sec avec la paix, qu'une maison où on mange beaucoup de viande avec des querelles. Parce que ces querelles-là auront un impact sur votre santé, sur votre vie. Vous serez troublés. Il y a des gens avec leurs gros diplômes, ils sont inquiets, anxieux, stressés. Quand ils pensent à rentrer à la maison le soir. Ah oui. Donc faisons très attention. Oh, parce que bon, et d'ailleurs, si on met ça du côté des femmes, vous voulez juger une femme par son diplôme?
On n'a pas vu des femmes ici sans diplôme qui ont malaxé, comme on dit chez nous au quartier, balancer les autres. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Que diplôme? Diplôme quoi? Ce n'est pas le diplôme qui apprend à un homme comment vivre, comment entretenir une femme, comment être chef. Ce n'est pas le diplôme. Encore, j'ai vu des diplômés qui ne savaient pas préparer à l'université. Et ils allaient prendre la nourriture au resto. Même quand ils essayaient d'améliorer en tournant, c'était pas, ça ne ressemblait à rien. Donc faisons très attention, un tel diplôme, une telle position sociale. Non, non. Est-ce que Dieu est dans ce mariage? Dieu ne peut pas être dans un mariage quand il y a le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Alors quand on parle des dérivés du mensonge, la ruse, la duperie, oui, l'hypocrisie, tout ça, donc il ne peut pas avoir la paix. Les gens vont jouer. Je connais l'histoire d'un couple de gens vraiment huppés, mais ils faisaient chambre à part depuis des années. Mais vous les voyez, on les invite, ils sortent ensemble. Mais ils faisaient chambre à part. Donc, ils entraînaient quelque chose, n'est-ce pas, au niveau apparent. Non, non, il ne s'agit pas d'une affaire de diplôme. Et c'est pourquoi dans l'éducation que nous donnons aux enfants, il y a un certain nombre de valeurs qu'on doit mettre en exergue. C'est très important. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu est amour. Quelqu'un peut ne pas avoir de diplôme, mais vous comblez. Vous apportez ce qui vous manque. Ah oui. Et avec le peu que vous avez, vous vous organisez. Parce que vous avez choisi la vérité. Parce que vous êtes sincère. Et le Seigneur bénit ce peu-là. Et vous verrez que les gens que vous croyez nantis riches vous envieront parce qu'il n'y a pas de querelle chez vous. Et je suis juste de ceux qui pensent que commencez avec ce que vous avez. Maintenant, si Dieu a voulu, dans sa souveraineté, que vous veniez et que vous ayez des gros diplômes, c'est bien les gros diplômes. Mais avec ces gros diplômes, il faut comprendre que c'est Dieu qui doit avoir la première place. Ça veut dire quoi? C'est l'ordre divin qui doit régner dans votre mariage. Et l'ordre divin veut que c'est l'homme qui soit le chef. Pas un dictateur, pas un tyran, pas un despote, mais plutôt un bon manager qui gère sa famille avec amour. Parce que lui-même est sous l'autorité du plus grand manager, qui est l'Éternel. Donc, quand lui qui craint Dieu, et il démontre sa crainte de l'Éternel par sa façon de gérer sa famille. Donc, c'est cela. Une femme, malgré son gros diplôme, elle sait qu'elle est une épouse. Elle est sous l'autorité de cet homme. Alors, je risque de m'étendre. Oubliez que nous avons une dernière ponctuation dans le cadre de ce programme. C'est la page du salut. Alors nous parlions du mariage et comme nous abordons la page du salut, je voulais ajouter quelque chose. À vrai dire, c'est l'esprit qui contrôle les gens, qui anime les gens. C'est l'esprit là, vraiment, s'il est de Dieu, les gens, n'est-ce pas, feront bien. Mais si c'est un mauvais esprit, les gens vont œuvrer pour la destruction. Parce que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mesdames, Messieurs, puisque je parle d'esprit, quel est l'esprit qui vous anime? Est-ce que ce que vous faites, c'est pour bâtir? En commençant par votre propre vie. N'oubliez pas, Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? C'est lui qui l'a dit. Vous pouvez avoir des gros diplômes, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir beaucoup d'argent, oui, mais si vous n'avez pas Jésus, vous allez périr. Vous allez périr. Et c'est pourquoi dans Luc chapitre 13, verset 3, et de façon péremptoire, n'est-ce pas, le Seigneur a fait une déclaration.
Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ah, ah. Se repentir, mon Dieu, mon roi, c'est être d'abord convaincu qu'on est sur une mauvaise voie. Et maintenant, on regrette d'avoir choisi cette mauvaise voie, n'est-ce pas? On demande pardon au Seigneur, on change de voie. On change de voie. Dans Actes chapitre 3, et l'apôtre Pierre s'adressait, n'est-ce pas, à une catégorie précise qui peut concerner aujourd'hui même les chrétiens à l'église, parce que beaucoup croient que en s'asseyant, n'est-ce pas, à l'église les dimanches ou à toutes les réunions, n'est-ce pas, ils ont la garantie du salut. Non, ce n'est pas vrai. Il a dit quelque chose de très important dans Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous mon a Dieu, été mon roi, destiné, oui, Jésus-Christ. les temps de rafraîchissement, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est très important. Beaucoup sont à l'église. Ils ont confessé leurs péchés. Ils continuent de confesser leurs péchés. Ils n'ont jamais confessé Jésus. Il y en a même qui ont confessé Jésus, mais ils n'ont pas changé. Ah, repentez-vous donc et convertissez-vous. Enfin, repentez-vous. Enfin, convertissez-vous. C'est très important. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Afin que le Seigneur change votre situation. La souffrance dans laquelle vous avez toujours été, il est capable de changer. Mais il faudrait que vous soyez sincère. C'est très important. Il faut être vrai. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, refuser la vérité, ça, c'est choisir le mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Donc, c'est un choix que chacun de nous doit faire. C'est pourquoi je parle de l'âme, chacun son âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a une différence entre périr et mourir. Si on lit Hébreux chapitre 9, verset 27, mon Dieu, mon roi, écoutez, ce passage s'adresse à nous tous. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ah, tout le monde est appelé à mourir. Mais quand la Bible parle de périr, ça dit que à cause du mauvais choix que vous avez fait sur la terre, vous avez tourné le dos au Seigneur. Alors vous êtes condamné. Vous êtes condamné d'office. Vous irez en enfer. Parce que le salut, c'est pendant qu'on est vivant. Aucune prière aux morts ne va changer la situation de ce mort-là. Non. L'intercession, ce n'est pas pour les morts. Ce n'est pas pour les morts. Les gens peuvent avoir commis des actes ignobles pendant qu'ils étaient en vie, mais maintenant nous prions pour que nous ne subissions pas les conséquences de ces actes-là. Mais nous ne pouvons pas changer leur sort. C'est très important. Parce qu'il arrive souvent, vous voyez, certains services funèbres, on prie pour le mort, on prie même pour les morts de sa famille. Non. C'est pendant qu'on est sur cette terre. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Romains chapitre 3, verset 23. C'est très important. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est en Jésus-Christ. Tous ont péché. Tous les hommes ont péché. Mais Jésus est venu là payer le prix pour le salut de l'humanité. Donc ce n'est pas un ange qui sauve. Ce n'est pas une vierge qui sauve. Ce ne sont pas les ancêtres qui sauvent. C'est Jésus qui sauve. C'est très important. Et l'apôtre Paul, parce que nous restons dans Romains au chapitre 10, verset 9 et 10,
est clair. Il nous dit ce qu'il faut faire pour être sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il va nous faire comprendre que le salut n'est pas une affaire des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Mais le salut est une affaire de grâce au moyen de la foi. En qui? En Jésus. Donc, mesdames, messieurs, c'est la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Alors, si vous êtes convaincu, vous croyez dans votre cœur, et c'est pourquoi vous êtes convaincu donc, je peux vous conduire dans ce moment une prière simple. Déployez votre foi parce que c'est votre conviction, comme l'apôtre Paul a dit. Si tu crois dans ton cœur, mon Dieu, mon roi, si tu crois, tu confesses de ta bouche. Si tu crois, c'est très important. Alors, répète cette courte prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie et je m'engage à te suivre. Amen. C'est tout. Mais alors, la suite, c'est quoi? Il faudra continuer maintenant à méditer la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est très important. Vous parlerez à Dieu à travers la prière. Oui, mesdames, oui, messieurs. Et c'est comme ça que votre foi va être vivante. Et vous comprendrez ce que Jésus a dit et pratiquer ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 13. Oui, parce que quand vous avez confessé Jésus, mon Dieu, mon roi, vous pouvez prier en son nom. Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom, quel est votre problème actuel? Commencez à prier, demandez à Jésus. Moi, je prierai maintenant en tant que serviteur de Dieu. Je demanderai oh mon Dieu, à Jésus d'intervenir. Parce qu'il m'a établi pour cela. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Présentez votre situation. Que voulez-vous voir le Seigneur faire dans votre vie? Quel type d'intervention divine voulez-vous en ce moment? Seigneur, je te rends grâce parce que ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui a dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Quiconque a la foi maintenant pour recevoir sa guérison, pour recevoir sa délivrance parce qu'il est sous une oppression démoniaque. Seigneur, comme il crie à toi, au nom de Jésus, je le déclare guéri. Au nom de Jésus, je le déclare libéré. Quiconque est affaibli maintenant et crie à toi pour être fortifié, je déclare que tu le fortifies au nom de Jésus. Seigneur, il y en a qui peuvent me toucher parce qu'ils ont la foi qu'en touchant leur écran de télévision, leur ordinateur, leur téléphone, ils seront touchés par toi, Seigneur. Honore leur foi maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche-les. J'envoie la parole de guérison dans votre vie. Dans Somme 107, verset 20, la Bible déclare qu'il envoya sa parole. Et il est guéri et il est fait échapper de la fosse. J'envoie la parole de Dieu au nom de Jésus dans votre vie pour toucher cette partie malade, pour vous libérer au nom puissant de Jésus. Dans Hébreux 4, 12, la Bible nous montre, 12 et 13, que rien n'est caché. Rien n'est caché à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu qui est envoyée dans votre vie touche la racine de cette maladie et vous êtes guéri au nom de Jésus. Jésus a déclaré que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Je déclare dans votre vie que tout ce que le Père n'a pas planté est déraciné au nom de Jésus. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Confessez votre guérison. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Levez-vous et commencez à marcher. Levez-vous, il y a ce joug du diable autour de votre cou qui tombe au nom de Jésus. Levez-vous, ce fardeau diabolique sur vos épaules est ôté au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison, recevez votre délivrance. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Louez-le, remerciez-le, rendez-lui grâce pour ce qu'il fait dans votre vie.
Oui, votre vie change favorablement. Jésus est la solution. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, jeunes gens. C'est cela. Déployez votre foi. Ordonnez à cette montagne de destruction de libérer votre vie. Et vous verrez, elle disparaîtra. Elle disparaîtra. Elle disparaîtra. Elle disparaîtra au nom puissant de Jésus. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Soyez fortifiés au nom puissant de Jésus. Ne l'oubliez pas, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient. Les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient. Alléluia, 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 paralytiques sautent de joie par sa puissance. Les stériles enfants, les sourds entendent. Adore-le avec la puissance. Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence, pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flot de notre vie. Comme le chant de